Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des Rois. Bienvenue encore au programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 4 août. Le thème du message, votre récompense vient du Seigneur. Votre récompense vient du Seigneur. Nous lisons le livre de Ruth, chapitre 2, verset 12, qui déclare: que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être avez-vous donné votre temps, votre amour, vos forces et votre service sans recevoir la récompense que vous espériez. Vous avez peut-être pris soin de votre famille, aidé des personnes dans les besoins, réconforté ceux qui souffraient, ou servi fidèlement Dieu dans l'ombre. Ruth a quitté son pays et resté fidèle à Naomi et s'est engagée dans un avenir incertain. Pourtant, Dieu a vu sa fidélité et par l'intermédiaire de Boaz, lui a rappelé qu'il récompense ceux qui cherchent refuge sous ses ailes. Ne vous découragez pas lorsque les hommes ne remarquent pas vos sacrifices. Dieu voit chaque acte d'amour, chaque geste d'obéissance accompli dans le silence et chaque larme. Votre travail n'est pas oublié. Continuez à lui faire confiance, car au moment voulu, le Seigneur honorera votre fidélité et vous récompensera au-delà de vos attentes, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, on a lu le livre de Ruth, chapitre 2, verset 12, dont le thème nous rappelle encore que notre récompense vient du Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu soit toujours avec nous. Chers lecteurs, il arrive que nous servions fidèlement sans recevoir de reconnaissance. Nous donnons notre temps, notre énergie, notre amour et nos ressources pour notre famille, notre travail, notre ministère, ou pour aider les autres, mais nos efforts semblent passer inaperçus. Dans ces moments, le découragement peut nous faire croire que notre fidélité est inutile. Pourtant, Dieu voit tout ce que les hommes ne voient pas. Aucun acte d'amour, de foi, de générosité ou d'obéissance ne lui échappe. Il est un père juste qui n'oublie jamais les sacrifices accomplis avec un cœur sincère. Même si les hommes ne nous récompensent pas, Dieu prépare une récompense qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Si vous demeurez fidèle, votre récompense vient du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le 2e chapitre du livre de Ruth raconte comment Dieu commençant à transformer la vie de Ruth et de Naomi après leur retour à Bethléem. Sans ressources et sans avenir, à part Ruth allant glaner derrière les moissonneurs, en fait de nourrir sa belle-mère et elle-même, conformément à la loi donnée par Dieu pour les pauvres et les étrangers. Lévitique chapitre 19, verset 9 jusqu'à 10. Dans la providence divine, Ruth, arrivant dans les champs de Boaz, un proche parent de la famille de Limelech, Ruth chapitre 2, verset 3. Lorsque Boaz apprit qui elle était,
Elle entendit parler de sa fidélité envers Naomi, de son courage et de son choix d'abandonner son pays pour suivre le Dieu d'Israël. Le déclare Ruth, chapitre 2, verset 5 jusqu'à 11. Profondément touché par son témoignage, Boaz lui adressa cette bénédiction. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les yeux duquel tu es venu te réfugier. Ruth, chapitre 2, verset 12. Boaz comprenait que la véritable récompense de Ruth ne viendrait pas des hommes, mais de Dieu lui-même. Dieu commença immédiatement à accomplir cette parole. Ruth trouva grâce auprès de Boaz, reçut abondamment de quoi nourrir Naomi, puis devient son épouse. Ensemble, ils dirent Obed, ancêtre diront à David, et plusieurs générations plus tard. De Jésus-Christ, Ruth, chapitre 4, verset 13 jusqu'à 17, et Matthieu, chapitre 1, verset 5 jusqu'à 6. Les premiers lecteurs de ce livre découvrent que Dieu honore toujours ceux qui lui font confiance. Ce que Ruth croyait être un simple geste de fidélité devait une partie essentielle du plan d'Israël. Aujourd'hui encore, Dieu voit la fidélité de ses enfants et il récompense ceux qui cherchent refuge sous ses yeux. Chers lecteurs, les mots que l'Éternel te rende montrent que Dieu est celui qui récompense la fidélité de son peuple. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais. L'expression « ta récompense soit entière » signifie une récompense complète, abondante et parfaite. Dieu ne donne pas à moitié. Il agit selon sa générosité et sa grâce, au nom de Jésus. Les paroles sous les yeux duquel tu es venu te réfugier évoquent la protection, la sécurité et la communion avec Dieu. Ruth avait choisi de placer toute sa confiance en l'Éternel et Dieu honorait cette décision. Boaz devient ici une image de Jésus-Christ, notre Rédempteur, comme Ruth a trouvé refuge auprès de Dieu. Tous ceux qui viennent à Christ trouvent le salut, la protection et les richesses de sa grâce. Cette vérité est confirmée dans toute l'Écriture. Jésus déclare « Votre peur qui va dans les secrets, vous les rendront. » Matthieu chapitre 6, verset 4. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » Hébreux chapitre 6, verset 10. Paul ajoute « Sachant que chacun recevra du Seigneur, c'est le ce qui l'aura fait de bien. » Éphésiens chapitre 6, verset 8. Alléluia. Chers lecteurs, ne vous découragez pas si votre fidélité passe inaperçue aux yeux des hommes. Dieu voit chaque prière, chaque sacrifice, chaque service rendu avec amour et chaque acte d'obéissance. Continuez à faire le bien, même lorsque personne ne vous applaudit. Votre véritable récompense ne dépend pas de l'applaudissement humain, mais de la fidélité de Dieu. Cherchez toujours refuge sous les yeux du Seigneur. Lorsque vous placez votre confiance en lui, plutôt qu'à les récompenses des hommes, vous trouvez une paix que personne ne peut vous enlever. En fait, servez Dieu avec joie et persévérance. Son nom est parfait. Il sait comment, quand et par quel moyen vous bénir. Sa récompense dépasse souvent ce que nous attendions, car elle est toujours guidée par son amour et sa sagesse au nom de Jésus. Question de réflexion au travers de la parole d'aujourd'hui. La première question demande:
Dans quel domaine servez-vous fidèlement sans recevoir des récompenses? Deuxième question. Avez-vous déjà vu Dieu vous récompenser d'une manière inattendue? Troisième question. Cherchez-vous davantage l'approbation des hommes ou celle de Dieu? Quatrième question. Comment l'exemple de Ruth vous encourageait-il à persévérer dans la fidélité? Cinquième, et c'est la dernière question. Quelle décision pouvez-vous prendre pour aujourd'hui pour continuer à servir Dieu avec joie? Que Dieu nous aide à répondre à toutes ces questions. Au nom de Jésus, prions pour la parole. Père Céleste, je te remercie parce que tu es un Dieu juste qui voit tout ce que personne d'autre ne voit pas. Merci parce qu'aucun acte de foi, d'amour, d'obéissance ou de fidélité n'échappe à ton regard. Tu connais chacun de mes sacrifices, chacune de mes larmes et chaque prière que je t'ai adressée en secret. Seigneur Jésus, lorsque je me sens oublié, découragé ou incompris, rappelle-moi que tu marches avec moi. Aide-moi à ne jamais rechercher la gloire des hommes, mais à vivre pour te plaire en toutes choses. Que mon cœur demeure fidèle, même lorsque personne ne remarque mes efforts. Je te prie pour ma vie spirituelle. Fais grandir en moi l'amour pour ta présence. Apprends-moi à chercher refuge sous tes yeux chaque jour. Que ma foi, mon obéissance et ma persévérance grandissent malgré les difficultés. Je te prie pour ma famille. Répands ta bénédiction sur chacun de ses membres. Fortifie les relations. Apporte la paix, la guérison et l'unité. Que notre foyer demeure sous ta protection et qu'il soit un témoignage vivant de ta fidélité. Je te prie pour ma santé. Renouvelle mes forces, guéris mon cœur, apaise mes pensées et remplis-moi de ta paix, Seigneur. Souviens-moi dans les moments de faiblesse et rappelle-moi que tu prends soin de moi avec amour. Je te prie pour mon travail, mon ministère, mes études, mon entreprise et toutes les responsabilités que tu m'as confiées. Donne-moi la grâce de te servir avec excellence, humilité et persévérance. Bénis le travail de mes mains, ouvre les portes préparées par ta grâce et fais prospérer ce qui est conforme à ta volonté. Je te confie également mes finances, Seigneur. Pourvois à chacun de mes besoins. Enseigne-moi une bonne gestion des ressources que tu me donnes et fais de moi une bénédiction pour les autres. Je ne manque jamais de ce qui est nécessaire pour accomplir ta volonté. Je remets entièrement mon avenir entre tes mains. Continue de guider mes pas, d'accomplir tes promesses et de me conduire vers la destinée que tu as préparée pour moi. Que toute ma vie glorifie ton nom et témoigne de ta bonté. Merci Père, parce que ma récompense vient de toi. J'ai choisi de rester fidèle, de persévérer dans le bien et de te faire confiance, sachant que tu honores toujours ceux qui cherchent refuge sous tes yeux. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse d'avoir toujours choisi et aimé la parole de guérison comme des boucliers, une parole qui guérit nos âmes, nos cœurs, une parole qui suscite les morts, l'espérance et une vie inébranlable. Que ton nom soit glorifié. Chers lecteurs, je vais encore te rappeler que ça, c'est la parole édition du mois de juillet. Non, du mois d'août. La parole est disponible sur Amazon.com. Tu peux y passer le commande à seulement un prix de 10 000 francs rwandais. Tu veux partager tes pensées? N'oubliez pas de le partager sur l'email suivant snernaziza@gmail.com. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.